La mer murmure un nouveau chemin. Le vent caresse les arbres en silence. Dieu nous invite à sa présence. Laisse les soucis s'envoler comme les vagues sur le rivage. Ferme les yeux un instant, accueille ce doux moment. Sabbat délice, respire la paix. Le ciel nous ouvre ses bienfaits. Repose ton cœur, élève ton esprit dans la lumière de celui qui donne la vie. Écoute le vent, écoute la mer. Chaque souffle est une prière. Dans le silence, Dieu nous dit: viens retrouver la vraie vie. Marche, respire, contemple, revis. Chers amis, bonsoir et bienvenue dans votre émission Sabbat délices. Aujourd'hui, je vous propose une chasse au trésor. Nous partirons à la recherche de pépites d'or. Et pour cela, vous n'aurez besoin que de deux objets, une carte et une boussole. La carte représente la Bible, qui contient des pépites d'or, c'est-à-dire des promesses réconfortantes laissées par notre Dieu à chacun de nous. La boussole représente le Saint-Esprit, indispensable pour nous guider et nous aider à découvrir ces précieux joyaux. Et notons que celui qui a fait ces promesses est fidèle et c'est lui qui les accomplit. Alors sans tarder, réclamons cette boussole afin de pouvoir commencer notre chasse au trésor. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te demander de nous accorder ton Saint-Esprit afin de nous permettre de trouver des pépites d'or que tu nous as laissées dans ta parole, au nom de Jésus. Amen. Sabbat délice, paix éternelle, ta présence me renouvelle. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor, je mets ma confiance
éternel. Ta présence me renouvelle. Le psaume 119, versets 145 à 148 déclare « Je t'invoque de tout mon cœur. Exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Je devance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Avant de débuter cette chasse au trésor, quelques recommandations importantes. Soyez vigilants, car certains éléments pourraient vous détourner de votre objectif. Par exemple, un appel téléphonique, juste au moment de commencer, ou l'arrivée d'un message WhatsApp. Alors, pour ne pas être distrait, assurez-vous dès le départ d'éloigner ou même d'éteindre votre téléphone. Vous pourrez également rencontrer un malentendu dans votre foyer qui pourrait vous indisposer pour cette chasse au trésor et troubler votre paix durant le sabbat. Alors, que devrez-vous faire? Tout d'abord, respirez profondément. Restez focalisé sur votre objectif. Restez calme. Priez et demandez au Seigneur son aide pour régler ce différend aussi vite que possible. Êtes-vous prêt pour cette chasse au trésor? C'est parti. Dirigez-vous au livre d'Ésaïe, au chapitre 41 et au verset 10. Vous trouverez cette première pépite. Nous lisons « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. » Cette pépite vous sera utile lorsque votre chemin s'assombrit. Et si le chemin semble long et que le doute vous envahit, rappelez-vous des bienfaits de l'Éternel envers vous et dirigez-vous vers le livre des Lamentations. Et là, vous trouverez des pépites d'or au chapitre 3, versets 21 à 26. Lamentations 3, 21 à 26. Nous lisons « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Sabbat délice, paix éternelle, ta présence me renouvelle. Ô Éternel, dans la détresse, dans l'angoisse, ta parole demeure ma joie. La détresse et l'angoisse m'atteignent, mais tes commandements font mes délices. Quand mon cœur traverse la peine, ta parole me relève et me fortifie. Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence et je vivrai. Ouvre mon cœur à ta lumière et conduis-moi sur ton chemin. Ta parole fait mes délices. Ta parole éclaire ma vie. Quand vient la nuit, quand vient l'épreuve,
toujours près de toi. De tout mon cœur, réponds-moi, ô Éternel. Je veux garder tes statuts et demeurer fidèle à ta voix. Je crie vers toi, sauve-moi. Je garderai tes préceptes dans mes combats, dans mes faiblesses. Seigneur, mon secours vient de toi. Ta parole fait mes délices, ta parole éclaire ma vie. Quand vient la nuit, quand vient l'épreuve, mon espérance demeure en toi. Je crie vers toi de tout mon cœur, réponds-moi, ô Éternel. Je veux garder tes statuts et marcher toujours près de toi. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Mes yeux devancent l'éveil de la nuit pour méditer ta parole. Avant même que le jour se lève, mon cœur se tourne vers toi. Et lorsque la nuit m'enveloppe, je médite encore ta voix. Éclaire ma vie. Dans la détresse, dans l'angoisse, mon espérance demeure en toi. Je lis vers toi de tout mon cœur. Réponds-moi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence et je vivrai près de toi. Ta présence dans la nuit, je médite ta parole. Ta parole fait mes délices. Mon espérance est en toi. Sabbat délice, paix éternelle, ta présence me renouvelle. Chers amis, souvenez-vous que sur ce chemin, nous ne sommes pas seuls et que les embûches peuvent être des opportunités. Alors, même lorsque vous ne comprenez pas le chemin emprunté, continuez d'avancer et confiez-vous en la boussole. Vous connaissez probablement l'histoire de ce seul naufragé qui fut emporté par les vagues sur une petite île déserte. Il cria à Dieu pour qu'il lui vienne en aide. Et chaque jour, il scrutait l'horizon pour voir si le secours viendrait. Mais rien, aucun signe d'espoir, même pas l'ombre d'un exaucement. Finalement, il se résigna à demeurer seul sur cette île et décida de construire une habitation, une petite hutte, avec des feuilles de palmier, des arbres morts, tout ce qui était à sa portée. Un jour, alors qu'il était parti chercher de quoi se nourrir, à son retour, il trouva sa hutte en feu. Furieux contre Dieu, il s'écria « Comment peux-tu me faire cela? Tu restes sourd à ma voix et maintenant ma hutte est en feu !» Fatigué et découragé, il s'endormit sur la plage. Très tôt le lendemain, il fut réveillé par le bruit d'un bateau venu pour le secourir. « Mais comment saviez-vous que j'étais là ?» dit l'homme. « Eh bien, nous avons vu votre signal de fumée. » Nous trouvons donc deux pépites en lien avec cette histoire. Au psaume 34, verset 6. « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend
et il le sauve de toutes ses détresses. Et dans Romains 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Sabbat délice, paix éternelle, ta présence me renouvelle. Sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Sabbat délice, paix éternelle, ta présence me renouvelle. Avant de commencer ce moment de partage, laisse-moi te souhaiter un bon sabbat délice. Mais je te le souhaite en Jésus. Parce que justement ce soir, nous allons parler de Jésus. Et nous allons lire Marc 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» L'histoire d'aujourd'hui fait partie de celles qui ont beaucoup touché mon imaginaire d'enfant. Je me suis toujours imaginé un jeune homme, propre sur lui, la vingtaine, bien apprêté, que l'on remarque à cause de son statut.
Je l'imagine avec un regard un peu triste cependant, qui ne reflète pas l'image que l'on se fait de quelqu'un qui a tout pour être heureux, en tout cas selon nous. Ce jour-là, un homme semble découvrir quelque chose de valeur que sa richesse ne peut acquérir. Et si je n'ai aucun doute quant au fait qu'il sache comment gagner de l'argent, il se trouve dépourvu quand il s'agit de la vie éternelle. Ce devait certainement être un homme très intelligent. Il y a même fort à parier qu'il avait compris que ses richesses ne le suivraient pas dans la tombe. Alors, s'il existait même une petite chance pour que, d'une façon particulière, il ait la vie éternelle, quelle aubaine, n'est-ce pas? Mais à ce stade, et l'histoire nous le montrera, ce jeune homme a déjà un problème. Il a déjà un problème et la question est pourquoi? Pourquoi désire-t-il la vie éternelle? Pourquoi s'approche-t-il de Jésus en courant? La grande question des intentions, n'est-ce pas, qui motive nos actions. Et ces choix plus tard dans l'histoire parleront beaucoup pour ces intentions. Pour l'heure, arrêtons-nous sur 2 détails. Il tombe littéralement à genoux et appelle Jésus « bon maître ». Nous avons donc le portrait d'un homme qui, selon moi, est sincère, capable d'humilité malgré sa richesse, qui reconnaît aussi Jésus comme son maître et qui reconnaît par sa question qu'il est perdu, ou en tout cas qu'il se sent perdu. A priori, toutes les caractéristiques et prérequis pour entreprendre une relation de qualité avec Dieu. Il arrive avec les bases d'un cheminement solide avec Jésus. Maintenant, voyons si cela est suffisant. Jésus a déjà une vision claire de la situation. Il n'est pas pris au dépourvu. Jésus ne remet pas en cause ce qu'il fait, mais ce à quoi il tient. Car il confirme qu'il pratique déjà tout ce que la loi demande. Mais il y a une subtilité. Jésus, grand pédagogue et d'une finesse absolue, lui parle de toute la partie de la loi en lien avec les autres. Ne pas voler, respecter, etc. Parce qu'il souhaite faire ressortir encore plus fort que le problème n'est pas son rapport aux autres. Son problème, c'est son rapport à Dieu. Quelle place a Dieu dans sa vie? Et au moment de l'appel, au moment où Jésus répond finalement à sa question, en lui disant « Va et vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres ». Eh bien, à ce moment, une réalité apparaît, celle de son attachement, celle de ses priorités vis-à-vis de ses biens, vis-à-vis de ce qui le relie à sa vie. Faire don de ce qu'il a, pas tant pour mettre l'emphase sur le fait de donner, mais sur le fait de lâcher, de se détacher, de manifester un désintérêt pour le fruit de son labeur, de ses propres efforts, abandonner son projet de vie, sa carrière, sa maison, sa famille, mais allons plus loin. Abandonner ses petits péchés mignons, ses plaisirs peut-être inavouables, ce qui fait dans le secret et qui prend plus de place dans sa vie que Dieu. Au verset 24 et 26 du même chapitre, on constate l'étonnement des disciples. Ils ne comprennent pas pourquoi Jésus parle ainsi et se pose une question qui est centrale aujourd'hui. Qui peut avoir la vie éternelle? Autrement dit, nous avons tous un attachement ici-bas, alors finalement comment faire? Sommes-nous tous perdus? Jésus répond à la question. Il dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. La question n'est plus donc, que dois-je faire? Mais comment me laisser faire par Dieu?
Lâcher prise sur ce qui me sécurise. Lâcher prise sur ce qui prend réellement la place dans ma vie. Lâcher prise sur cette addiction. Lâcher prise sur tout ce qui m'empêche véritablement de cheminer avec Jésus réellement et sans faux semblant. Tout cela n'est possible qu'en laissant Jésus prendre toute la place. Matthieu 16, 24 dit, alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Renoncer à moi, c'est reconnaître ce à quoi je suis attaché et faire de la place dans mon cœur pour me laisser remplir par Dieu. Renoncer à soi, c'est déjà commencer à porter sa croix. Mais dans tout cela, il y a une phrase qui me touche particulièrement. Dans tout cela, Jésus l'aima. Pas parce qu'il était parfait à l'instant T, pas parce qu'il savait qu'il ferait le bon choix, la preuve, il ne l'a pas fait. Jésus l'aima à l'instant, dans tous ses questionnements, dans tous ses doutes, dans toutes ses peurs certainement aussi. Jésus l'aima alors que son attachement pour ses biens, pour son argent, était au centre de sa vie. Jésus t'aime à cet instant, alors que tu luttes avec tes travers. Jésus t'aime à cet instant avec ton caractère. Et toutes tes pensées, ou bien actes, que tu fais dans le secret et qui t'empêchent de cheminer pleinement avec lui, ne sont pas des freins à son amour pour toi. Mais parce que Jésus l'aima, il fit quelque chose qu'il fait avec toi aussi. Il lui révéla son attachement. Il lui permet de réaliser précisément ce qui l'empêche d'avancer. Et cet amour-là est au cœur de son appel pour toi. Aujourd'hui, Jésus t'aime et t'appelle. Ne crois pas que le fait que tu aies déjà un poste à l'église, que tu sois investi ou que tu fasses tout ce qu'il faut et comme il faut, signifie que son appel n'est pas d'actualité pour toi aujourd'hui. Nous avons tous des attachements. Il t'appelle et désire te les révéler aujourd'hui parce qu'il t'aime. Et il te dit, aujourd'hui, es-tu prêt à poser à mes pieds, à sacrifier cette chose qui t'éloigne de moi ? Comme ce jeune homme, Laodicée aussi avait beaucoup de richesses et pensait ne manquer de rien. Dans Apocalypse 3, on lit, au verset 16, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien du tout. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Et à Laodicée, qui est attachée à une illusion finalement d'autosuffisance, il lui dit, « Mon ami, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » As-tu remarqué que souvent on attribue un petit peu cette notion de frapper à la porte à quelqu'un qui ne connaît pas déjà Jésus, mais là il parle à Laodicée qui le connaît. Et finalement Jésus désire une relation avec toi. Et cette relation commence quand plus rien ne prend sa place. Quand tu as décidé de lui remettre les attachements de ta vie pour t'attacher à lui, ta seule action, c'est d'ouvrir la porte. Ne regarde pas la montagne à traverser, ne regarde pas la complexité du sacrifice que tu es prêt à concéder. Il s'en occupera lui-même par son esprit en toi. Mais ça, on le verra une autre fois. Qu'il en soit ainsi en tout cas pour toi. Et bon sabbat délices. Sabbat délices, paix éternelle, ta présence me renouvelle. Peu
peuple de Dieu, aperçois-tu là-bas, se rapprochant près de toi? Lève les yeux et rassemble-toi, ton roi est déjà là. Un petit nuage comme une paume de main se déploie en frayant un chemin. Ô cavalier, entouré d'une phalange d'anges chantant ce refrain. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, béni soit celui qui vient des cieux. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, béni soit Jésus-Christ. Saint, trois fois saint est le Tout-Puissant, le conquérant triomphant. Les cieux ne peuvent contenir maintenant la lumière des nues jaillissant. Il nous l'avait dit, nous l'avait promis, nous l'avons cru et attendu. Émerveillés, les cœurs élevés, nous entonnons ce refrain. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, béni soit celui qui vient des cieux. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, béni soit Jésus. À Dieu soit la gloire au siècle des siècles. Amen. À Dieu soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. À Dieu soit la gloire au siècle des siècles. Amen. À Dieu soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Éternité, en éternité, tu es Dieu. Sabbat délice, paix éternelle, ta présence me renouvelle. Chers amis, avez-vous trouvé d'autres pépites? Cherchez-les, mémorisez-les. Laissez-vous guider par la boussole le Saint-Esprit pour en découvrir d'autres et partagez-les avec au moins 2 personnes durant ce sabbat. Il y en a pour toutes les circonstances et pour chacun de nous. Rappelez-vous que celui qui a fait toutes ses promesses est fidèle et c'est le Créateur du sabbat. Alors, comment ne pas savourer ce jour avec toutes ses richesses? Louons et remercions notre Dieu pour ses pépites, pour sa fidélité et sa bonté. Je vous laisse poursuivre cette chasse au trésor, seul ou en famille, et vous dis à bientôt et surtout, passez un excellent sabbat délice.
La mer murmure un nouveau chemin. Le vent caresse les arbres en silence. Dieu nous invite à sa présence. Laisse les soucis s'envoler comme les vagues sur le rivage. Ferme les yeux un instant, accueille ce doux moment. Sabbat délice, respire la paix. Le ciel nous ouvre ses bienfaits. Repose ton cœur, élève ton esprit dans la lumière de celui qui donne la vie. Écoute le vent, écoute la mer. Chaque souffle est une prière. Dans le silence, Dieu